Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour commencer les révisions. On va commencer les révisions de l'examen régional du français par la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Ainsi, je publierai progressivement des cours concernant la compréhension de l'œuvre, ensuite des cours de langue et puis des cours de production écrite. Dès qu'on aura terminé la boîte à merveilles, on passera à Antigone de Jean Anouilh et enfin le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Aujourd'hui, je commence mon cours par l'explication du titre « La boîte à merveilles ». Il est évident que la première des choses qui attire mon attention quand j'achète un livre, c'est son titre. Donc la question que l'on doit se poser, c'est quelle est la relation entre le titre et l'œuvre. Revenons à la boîte à merveilles. Cela signifie que c'est un objet fantastique qui se réfère au rêve, au surnaturel. Bref, une boîte magique qui a un pouvoir extraordinaire. Seulement dans le roman d'Ahmed Sfraoui, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un objet magique ou bien d'une simple boîte? Lisons ensemble cet extrait de la page 12 qui parle de cette boîte. Je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. Il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux, ni par les doigts. Une mystérieuse beauté intraduisible. Elle me fascinait. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui, pour moi seul, avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'étaient là mes seuls amis. Mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Cet extrait de la page 12, qu'est-ce qu'il nous apprend? Cette boîte à merveilles n'est autre qu'un simple objet qui contient des boules de verre, des anneaux de cuivre, un cadenas, des clous et des boutons. Bref, des objets sans grande valeur. Pourquoi alors l'auteur a-t-il choisi ce titre, La boîte à merveilles? Cette boîte est certes simple, mais pour notre personnage principal, qui est un petit enfant de 6 ans, c'est un objet magique, car tout simplement, il stimule son imagination. Ça veut dire, il l'aide à s'évader, à s'enfuir dans un monde de rêve, un monde imaginaire, pendant les moments de sa solitude. Ces objets qui se transformaient dans son imagination en prince avaient pour lui seul un sens,
C'étaient ses seuls amis, prêts à lui porter secours dans ses moments de chagrin. Voici une explication brève du titre de la boîte à merveilles. Passons maintenant à la biographie de l'auteur. À la page 16, Ahmed Sfraoui nous dit « Nous étions fascis par accident, mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. » Extrait de la boîte à merveilles. En effet, Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain d'expression française. Il est né à Fès en 1915 de parents berbères. Après l'école coranique, il fréquente l'école française, puis le collège. Il débute sa carrière comme avocat, mais dès 1933, il est séduit par l'écriture journalistique. En 1938, il occupera le poste de conservateur au musée à Fès. À l'indépendance, il occupera aussi plusieurs postes au ministère de la Culture, de l'Éducation, du Tourisme et ainsi de suite. Grand amateur d'art, il a créé plusieurs musées, Batha à Fès, Oudaya et Bab el-Rouah à Rabat. Il est aussi auteur de nombreux livres sur le patrimoine marocain. Mais c'est en tant que romancier qu'il connaîtra le triomphe. Il est l'initiateur de la littérature marocaine d'expression française avec son premier livre, Le Chapelet d'ambre, 1949. Il est l'initiateur, ça veut dire le premier Marocain à avoir écrit un roman en français. En 1973, il publie un autre roman, La Maison de servitude, et en 1981, Le Jardin des sortilèges. Il est décédé le 25 février 2004 à l'âge de 89 ans à Rabat. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est aussi la date de publication et le genre de l'œuvre. Nous savons tous que la boîte à merveilles a été publiée en 1954. Je tiens à faire quand même une remarque. À la fin de l'œuvre, on a Fès 1952. Que signifie donc cette date 1952? Eh bien, cette date, c'est la date d'écriture de l'œuvre. Donc l'œuvre, la boîte à merveilles, a été écrite en 1952, mais elle n'a été publiée qu'en 1954. Faites bien attention entre la date de l'écriture d'une œuvre et la date de la première publication d'une œuvre. Quand on me pose une question à l'examen, il faut lire et relire la question pour bien comprendre avant de répondre. Passons maintenant au genre de l'œuvre. Sur la couverture, on annonce déjà le genre roman. Comme vous pouvez le voir, regardez, on a roman. Mais dès le premier chapitre, le genre de l'œuvre se détermine avec plus de précision comme étant une autobiographie. Donc vous pouvez le remarquer par vous-même, la présence du jeu, la narration à la première personne, le narrateur est lui-même le personnage, la présence de certaines expressions comme « ma solitude ne date pas d'hier », « Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans », annonce un retour en arrière, action de se souvenir.
Et enfin, dans le 3e paragraphe, nous habitions Dar Chouafa, qui justifie que le petit garçon n'est autre que l'auteur lui-même. Mais de crainte d'oublier ou de modifier certains événements ou souvenirs, l'auteur, au lieu d'une autobiographie, a préféré écrire un roman autobiographique, car ce dernier lui permettra, au moment où il ne se souviendra pas de certains événements, d'avoir la liberté de mélanger entre des événements fictifs et des événements réels. C'est-à-dire, il pourra imaginer des événements qui ne se sont pas passés. Et là, bien sûr, sans compromettre le pacte autobiographique. Et comme ça, le lecteur ne lui en voudra pas. Alors, on a parlé de roman autobiographique, on a parlé de autobiographie. Ben, là, il y a quand même des informations à retenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un récit rétrospectif, c'est-à-dire un récit dans lequel on raconte des souvenirs. Il y a un retour en arrière. Le récit rétrospectif peut être soit une autobiographie, soit un roman autobiographique. Donc, c'est quoi la différence? Je commence par l'autobiographie. L'auteur raconte sa vie. Il utilise le pronom « je », c'est-à-dire il raconte l'histoire à la première personne. L'auteur est lui-même le personnage et lui-même le narrateur, donc on a le même nom chez l'auteur et chez le personnage. L'auteur est fidèle aux événements passés, alors que dans le roman autobiographique, il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'il utilise le pronom « je », il raconte des souvenirs qu'il a vécus, il raconte aussi sa vie. Ensuite, le nom de l'auteur, c'est ça la différence, c'est que le nom de l'auteur est différent de celui du personnage. Par exemple, dans La boîte à merveilles, le nom du personnage est Sidi Mohamed. Si c'était Ahmed, on aurait dit que c'est une autobiographie. Mais puisque le nom est Sidi Mohamed, donc c'est un roman autobiographique. Ça veut dire que l'auteur, dans les événements qu'il raconte, il y a des événements qui se sont vraiment passés, mais il y a aussi des événements qu'il a sûrement imaginés. Voilà, en ce qui concerne le genre. Alors, pour terminer, je dirais que La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par Ahmed Sfraoui, publié en 1954. Il est structuré en 12 chapitres et c'est une œuvre de la littérature maghrébine d'expression française. Voilà, j'arrive à la fin du cours d'aujourd'hui. J'espère que cela a été très utile pour vous. Soyez au rendez-vous pour la suite de la révision dans la prochaine vidéo. Bon courage!